Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, l'année 2020, qui pour les raisons que vous connaissez a été hors norme, a permis à votre groupe de démontrer à nouveau la remarquable robustesse de son modèle économique qui s'appuie sur l'équilibre de son portefeuille entre activités de croissance et de résilience. Vous le constaterez à travers 4 indicateurs: la bonne tenue des ventes, la croissance significative de la marge opérationnelle, la progression du résultat net et enfin le maintien à un niveau très élevé des décisions d'investissement. À propos de la bonne tenue des ventes, nous avons clôturé l'exercice 2020 avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros. Il est en croissance au 4e trimestre et quasiment stable en données comparables pour l'ensemble de l'année dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale. En comparaison, la production industrielle mondiale a baissé de 5% sur la période. L'activité gaz et services, qui représente 96% de nos ventes, affiche sa résistance avec un chiffre d'affaires 2020 également très proche de celui de 2019 sur une base comparable. L'activité a notamment été soutenue par la forte hausse des ventes en santé et en électronique. Sur le plan géographique, la hausse des ventes en Europe et le dynamisme de la Chine ont compensé la relative faiblesse de l'Amérique du Nord. Pour ce qui est des autres activités du groupe, le chiffre d'affaires consolidé de l'ingénierie et construction est en baisse de moins 23% sur l'année et s'est fortement repris au 4e trimestre avec une hausse de 24%. Enfin, l'activité marchés globaux et technologies a été en croissance comparable de 6% en 2020. Elle a été particulièrement dynamique dans le biogaz avec le démarrage de nouvelles unités. À ce propos, je profite de notre présence aujourd'hui sur le campus Innovation de Paris pour vous dire que dans ce domaine, le groupe continue à innover. Nous avons ici, à quelques pas, installé un biodigesteur pilote. Ce projet de recherche est destiné à améliorer l'efficacité du procédé de méthanisation. Abordons maintenant la performance de votre groupe, particulièrement solide dans le contexte. La marge opérationnelle d'Air Liquide s'est améliorée de 80 points de base en 2020 hors effet du prix de l'énergie. Elle a ainsi atteint 18,5%, un niveau record dans l'histoire du groupe. Alors que le chiffre d'affaires est resté stable, le résultat opérationnel courant a de ce fait progressé de 4% à données comparables pour s'approcher des 4 milliards d'euros. Les 3 principaux leviers de la hausse de la marge ont à nouveau été la génération d'efficacité structurelle pour 441 millions d'euros, largement au-dessus de l'objectif annuel fixé à plus de 400 millions d'euros, la gestion active des prix et celle du portefeuille d'actifs. À cela, se sont ajoutées des mesures exceptionnelles de réduction des coûts que nous avons mises en place pour faire face à la crise économique. Bénéficiant de la bonne tenue des opérations, mais également de la plus-value liée à la cession de la société Schülke, le résultat net du groupe s'établit à plus de 2,4 milliards d'euros malgré la pandémie, soit une hausse de près de 9% en données publiées et de plus de 11% hors effet de change. La capacité d'autofinancement atteint également un niveau record à 24% des ventes. Cela permet de réduire significativement l'endettement du groupe. Le ratio de dette nette sur fonds propres s'établit à 56% fin 2020 contre 64% un an plus tôt. Et nous avons désormais retrouvé un taux d'endettement équivalent à celui qui précédait l'acquisition d'Airgaz. La solidité du bilan du groupe est ainsi renforcée. Le retour sur capitaux employés récurrent à 8,6% est stable par rapport à 2019, malgré la baisse d'activité liée à la crise sanitaire. Quant à nos investissements, ils sont restés particulièrement dynamiques malgré un contexte très incertain. Comme en 2019, nos décisions d'investissement ont en effet dépassé les 3 milliards d'euros. Et pour sa part, le portefeuille d'opportunités à 12 mois a même continué à s'étoffer à 3,1 milliards d'euros, porté à près de 45% par les projets liés à la transition énergétique. Cette dynamique met en valeur le bon positionnement du groupe sur des marchés clés, comme la santé, la transition énergétique et les technologies, notamment digitales. Nous pouvons ainsi envisager sereinement l'avenir et nos perspectives de croissance. En ce qui concerne notre performance extra-financière, nos 3 principaux indicateurs ont progressé en 2020, qu'il s'agisse de la sécurité, de la mixité ou de l'intensité carbone. En 2020, le groupe a donc démontré la solidité de son modèle d'affaires et la validité de sa stratégie, soutenue par sa présence géographique mondiale et la diversité et l'équilibre de son portefeuille,
en délivrant à nouveau une performance rentable, mais également responsable. Je souhaiterais maintenant vous dire quelques mots de notre activité du premier trimestre. La reprise progressive s'est poursuivie et les ventes du groupe sont en progression de près de 4% en chiffres comparables. Tous nos métiers renouent avec la croissance. Les ventes d'oxygène médical sont toujours supérieures à la normale et compensent l'effet des intempéries aux États-Unis. Par ailleurs, la performance reste très solide. Dans un contexte de mesures de confinement locales, limitées au premier semestre, et d'une reprise au second semestre, votre groupe est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant en 2021. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.